Fait aujourd'hui, au podcast Stanley 25, on accueille un entrepreneur, on accueille un ancien rappeur, on accueille le fondateur, éditeur en chef, président, CEO d'un blog, le blog le plus connu au Québec, le site qui génère le plus de trafic dans le monde du sport à certains moments. On accueille Monsieur Truman, a.k.a. Ironique, a.k.a. DLC. Ouais. Coach de soccer aussi. Ouais. Salut. Salut. Comment ça va, Max? Ça va bien, j'ai comme les drôles de feelings. Je suis comme content, en même temps, je me dis, la table, était-tu là? Non, dis, c'est mon endroit. On ferme pas les lumières? Non, on les garde ouvertes? Ouais. Hey, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, c'est correct. C'est toi qui portes attention aux détails, parce que moi, aujourd'hui, c'est drôle. Même si ça fait juste 3 semaines qu'on se voit pas. Ouais, c'est ça. Je me sens comme dans mes pantoufles. Je suis comme dans ma robe de chambre, là, au chalet, devant mon feu de foyer, puis je suis comme, OK, là, aujourd'hui, je suis avec Max, je peux prendre mon café, mon niveau de stress il est moins élevé. C'est qui le stressé? C'est moi. Je suis comme avec une star, la star de la fin de semaine. What a star! Arnaud, t'as-tu vu sa face peinturée bleu, blanc, rouge sur la glace du Centre Bell? C'est-tu samedi qui vient de passer? C'est samedi. Qu'est-ce que tu faisais là, man? Hey, sérieux, là, honnêtement, 2025 a vraiment été une année difficile, que ça a été ma pire année à vie, longue histoire courte. Oh, ouais. Puis la malchance, man, me frappait non-seulement dans un épisode que j'ai pu taper. J'ai raconté ma série de bad luck. Mais là, je pense que ma malchance a finalement tourné de bord parce que vendredi soir dernier, j'ai gagné le concours Lucky Shot Molson pour aller sa glace au Centre Bell samedi soir pour shooter une puck. Fait que là, de un, vous le savez tous, je ne suis pas un menteur. Quand je vous dis que j'ai des talents limités au hockey, il y a 21 000 personnes qui ont pu en témoigner. Mais oui, donc c'est... Mais sur la vidéo, on voit pas à quel point t'es pas bon. T'es-tu passé proche du trou ou vraiment pas, genre? Oui, quand même. Quand même? OK, c'est correct. Ben, t'as 3 shots. OK. Puis moi, j'avais un objectif que je m'étais dit, il faut pas que je sois humilié, là. Faut au moins que je pogne le net. Tu sais, j'étais comme, je peux pas être le gars qui est sur la glace qui sent belle puis je manque le net. Chou, ça abande. Non. Fait que la ligne bleue, le trou, il est peut-être large comme ton laptop. Fait que j'ai pogné, là. Ça, c'est pas pire. Ça, c'était t'es pas quand même... Puis j'étais quand même confiant. Oh, ouais. Quand je m'en allais là-bas, je me suis dit, hey, là, c'est sûr que moi être capable de le pogner de la ligne bleue. Je gagnais un frigo à bière. Mais quand j'ai raté la ligne bleue puis j'ai reculé à la ligne rouge, là, ma confiance en moi, déjà qui est pas forte, là, à dropper, là, j'étais comme, c'est sûr, je l'aurais pas. Puis encore une fois, je l'ai pogné, mais là, je me suis mal aligné. J'ai shooté, on va dire, un autre 4 pouces plus loin. Puis pour la dernière shot, j'ai quasiment frappé le poteau du net, là. Fait Mais, OK, vendredi après-midi, tu savais pas que le lendemain soir, t'allais être au Centre Bell en train de tirer des pucks? Longue histoire courte, Ouais. là. C'est que il y a. Tu sais que la majorité de mon réseau de contacts, je le fais dans les bars et dans les événements sociaux. Fait qu'il y a genre 2 mois, mon ami Jeff Durocher de l'agence Biteside m'invite pour un événement à Simply Spike avec plein d'influenceurs. Puis quand je suis là, je rencontre puis je bande avec un gars de Molson. Puis on s'échange nos numéros de téléphone. Puis c'est le gars qui va s'occuper de faire tout le merch pour Molson Export. Là. Bref, là, c'est eux qui vont faire. Ils font une collection vraiment cool avec le merch. Puis là, il était comme donne-moi ton numéro de téléphone, je vais te hook up, machin truc. Fait que cool, parfait, ça reste de même. Puis là, vendredi soir, je reçois un texto de lui, il est comme 6h30. Salut, qu'est-ce que tu fais samedi soir? Disons que j'ai assez d'expérience pour que quand quelqu'un qui est un commanditaire officiel du Canadien me demande qu'est-ce que tu fais samedi soir, comme un feeling que moi je me suis dit, puis en plus, j'étais en route pour aller au chalet. J'étais comme moi en fin de semaine, je m'en vais au chalet. Je sors de Montréal, je reste pas sur l'île, ah ouais. Là, il me dit, qu'est-ce que c'est samedi soir? Là, au début, je me suis dit, c'est sûr qu'il veut juste m'inviter au Centre Bell. Fait que, tu sais, j'étais comme, il va sûrement me donner une paire de billets dans un Molsonex. Là, il dit, non, appelle-moi, non. Fait que le gagnant du concours, il a choké. Non. Fait qu'il est comme, on a besoin d'un filler. Fait que, veux-tu fill in the spot? Je suis comme, Puis moi, j'ai regardé la vidéo, il y a une personne seulement. C'est pas 3 gars, il y a une personne. je suis tout seul. C'est entre la 2 puis la 3. Ouais, Puis le monde, d'habitude, il se peinture-tu la face comme tu l'as fait? Puis y a-tu un ami qui filme avec son sel en arrière? Non, toi, c'était comme, what a star. Je te dis, Arnaud, t'as-tu vu les séquences? Non, puis... Faut t'aller voir ça. Non, mais je vais faire un gros montage. Il faut que je fasse un gros montage. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné... T'as une minute, stop. Il rentre dans le Centre Bell puis il fait allô monde. Hey, salut! Il est sur la glace. Mais si, il faut que
je honte. Il faut que je le honte. Le moment, en plus, il a passé tellement vite, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité de production du Canadien de Montréal. Non, mais c'est... Le régisseur, que c'est lui qui s'occupe de tout ça, là, du moment que le gars, il monte dans les estrades, puis là, il est briefé, il est comme... C'est le gars assis dans tel siège, il est comme... Pas dur à spotter, là, face peinturée. Là, il arrive, il vient me chercher au milieu de la deuxième, là, on descend d'un corridor, il y a plein de zones, là, il y a des endroits qui sont comme, tu peux pas filmer là parce que tu passes des endroits. C'est régi. Là, t'arrives au niveau de la glace. Là, t'es juste que d'être au niveau de la glace pendant que la game, elle joue, juste ça, c'est comme... Wow, là, t'es dans la section où est-ce que la Zamboni... Puis là, ça devient un peu comme chaotique parce que d'un, je savais pas que faut que tu fasses une intervention au Jumbotron pour annoncer le concours. Puis là, il te pogne, mais ça passe tellement vite parce que t'as les gars qui embarquent sur la glace pour déblayer. T'as comme plein de monde. Puis là, tout le monde est comme « Mets-toi là, bouge là. OK, dans 3, 2, 1. » Là, c'est vraiment comme chaotique. Puis j'étais super nerveux. Là. J'essaie de faire tous mes exercices de... T'étais-tu micro-dosé, non? Non. Okay, puis même j'étais allé m'entraîner chez mon chum JP Riopel au Sport Campus à Verdun pour me pratiquer. Mais... Ouais, un peu plus. C'est hallucinant. Non, mais je me suis dit, parce que hey, ce qui est débile de tout ça, puis je l'ai remercié du plus profond de mon cœur, Yacine, le gars de Molson qui m'a invité, c'est que, tu sais, it's a once in a lifetime opportunity. Ouais. Tu re-shooteras pas de puck sur la glace. Ça arrivera pas, là. Si ça arrive, ça va être dans une affaire de business à 8 h le matin. Là. Ça sera pas un samedi soir hockey coast to coast. Là. Fait que autant que j'étais confiant de gagner, autant que je m'étais dit... Même si je rate tout, j'ai déjà gagné. Exact, on s'en fout. Là, c'est un... Mais moi, en plus, je m'attendais même pas d'être sur le Jumbotron avec Michel Kunta, que lui aussi, j'ai tellement été impressionné par sa rigueur. Ah non, mais c'est tous les top, là. Tout le monde. C'est pas ma affaire, mais j'ai chanté à Fureur. Tu sais, t'arrives là, du moment où tu rentres, le moment que tu quittes 3-4 heures ou 5 heures après, puis t'as fait les répétitions, puis tout, tu sais, t'as un X au sol, tu vas là, tu fais ça, quand ça finit, tu vas voir telle personne. Puis, tu sais, je suis allé faire un tour dans un studio de TVA Sport. C'est ouais, j'ai regardé la régie, comment ça marche. Ils ont à peu près 25 frames. Tu sais, mettons telle place pendant une game, mettons telle place. Là, tu vois le gardien, tu vois le gros plan, tu vois l'autre. Puis ceux qui travaillent là, tu sais, moi, on se mettrait là, toi puis moi, on capoterait, on gèlerait, on serait pas capable. C'est des maîtres, là, mon gars. OK, on passe ça à 4, c'est bon. Hey, OK, reprise, on va ça. Tout le monde est calme, mon gars, puis ça roule comme ça devrait rouler. Fait que, tu sais, Canadien, c'est ça. Toi, c'est impressionnant, pis c'est déroutant. Les autres, c'est des pros, man. Ils font ça tous les games. Fait que... Mais tu parles de pros, puis là, mon expérience n'est pas comparable à des joueurs de hockey, mais je comprends encore plus pourquoi des athlètes professionnels, ils deviennent à un autre niveau mentalement. Parce que vous savez quoi? Juste les insultes. Moi, j'embarque sur la glace pour shooter. Il y a 2 gars des sénateurs sur la baie vitrée. Première chose, le feeling que j'ai, les 2 gars, ils tapent dans le vide. You fucking suck, you gonna miss! T'es comme... Là, après ça, je rate. Ben, j'ai pas gagné le concours. Je marche dans le Centre Bell. Hey, c'est le gars qui a manqué un shot! Genre... Fait que je me dis que... Je pensais... Fait qu'au début de ta carrière, ça doit vraiment être tough de comme vivre avec l'espèce d'énergie un peu négative des gens puis d'apprendre à faire ta carapace. Fait que je pense que c'est pour ça qu'éventuellement, des athlètes professionnels, ils ont comme une espèce de aura. Puis c'est pas nécessairement, c'est pas du snobisme ou de la prétention. Ils sont juste immunisés. Ce qui est important, c'est de pas sauter d'étape. T'sais. Avant d'être capable de vivre le 21 000 personnes contre toi quand t'es à Boston, à Philly, il faut que tu ailles jouer dans une université ou dans Q avec 2000 personnes ou avec 500 personnes. Puis à un moment donné, t'arrives à 5000 personnes. Puis à un moment donné, t'arrives à 10 000. Puis là, t'es prête à jouer le 21 000 au Centre Bell. Si tu passes de quelque part où il y avait jamais personne qui est fâché contre toi à Garden de Boston, man, c'est sûr qu'à quelque part, ça va tilter. Puis tu vas être moins bon sur la route puis tu vas avoir de la misère au début. Là. Ouais, c'est vrai. Mais là, parle-moi de toi. Là, t'as plein d'affaires. T'arrives de Boston. J'arrive de Boston. Mais déménage à Boston. Non. 1h15 au sud de Boston pendant que t'étais au Centre Bell. Samedi, j'étais allé voir le fils à mon chum jouer dans un prep school là-bas. Puis, man, j'ai mal dans le dos, là. Pour vrai, c'est loin. Tu sais, Boston, c'est quoi, 5-6 heures? Il nous restait 1h15. Puis, quand tu reviens au Québec, là, ils ont décidé de fermer la rue après le tunnel, tu sais, la 25. Fait que t'es comme, OK, cool, il est minuit, on est presque rendu à la maison. Non, ils dévient toutes les hosties de charge, Sherbrooke, puis tout. En tout cas, bienvenue au Québec avec les trous puis les lignes dans nos routes. Puis la Thèse. Ouais, ou réparer nos rues, là. Mais le Soraya est arrivé, on va être correct. Le Soraya est là. Puis je voulais te parler de 2 choses, OK? Ouais. Je te parlerai du prep school après, mais j'ai passé tellement d'heures dans le char, puis à l'hôtel, j'ai regardé Jay, j'ai regardé Canadien,
Mais je suis tombé en amour avec 2 podcasts, 2 balados, ouais. Vas-y. Puis je sais pas si vous connaissez ça. Le premier, c'est Yeah Mad. Yeah comme Yeah, puis Mad comme Mad. Yeah Mad. Connais-tu ça? 0. C'est des humoristes anglais d'Angleterre. Je pense qu'il y en a une couple d'Australie. Puis leur but, c'est de faire les jokes pour faire rire l'autre. Un peu comme LOL qui rira le dernier, là, T'as-tu vu ça? C'est-tu sur Crave? Non, c'est où, LOL? C'est sur Prime. Prime, ouais, Amazon Prime. Tu es en train de me dire que tu veux faire je te tiens gros, c'est par bien la pire que barbichette. ça, mon gars. On est un en face de l'autre, puis je te détruis, là. Puis à un moment donné, tu sais, comme il y a une joke sur 10 qui va trop loin, OK? C'est clair, là, c'est beaucoup trop loin, puis là, tu te sens mal de rire. Là, à un moment donné, elle fait... Quel peuple a inventé... c'est une fille, en plus, c'est super joli. Quel peuple a inventé l'eau gazéifiée? Je sais pas. Les Allemands. Qui d'autres auraient pensé mettre du gaz dans l'eau? Oh. Là, tu fais oh. Celle-là, c'est la joke sur 10 qui est trop loin. Les 9 autres sont bonnes, OK? Ouais. Fait que le but, c'est de faire rire l'autre personne, OK? Ah, là, c'est sûr, je vends pas le projet. Ouais. Yeah, Mad! C'est fucking nice. 9 jokes sur 10 sont bonnes. Puis c'est drôle d'avoir la réaction parce que pendant, tu sais, mettons, ils sont 10, il y en a 8 autres qui sont le public pendant le challenge 1v1. Puis quand ils font, tu sais, quand ils rient, ils sont obligés de boire une shot. Fait que, man, ils deviennent défoncer. Mais c'est vraiment drôle. Merci à Yemad de m'avoir accompagné dans tout ce trip-là. Parce qu'on sait qu'ils nous écoutent en direct. Oui, ben oui. Peyton, salut. Joli Peyton. Salut Peyton. Puis l'autre affaire que j'ai écouté, j'étais dans un trip de consommation, faut croire, sans consommer. Le temps d'un jujube. Ça, c'est pas avec Adamo? Il l'a fait à un moment donné. Il était là-dedans. Là, maintenant, c'est DJ Crowd, puis c'est un autre gars que son nom m'échappe, là. Ils reçoivent des invités du rap, du monde urbain, puis il y a des jujubes, puis s'ils répondent pas à une question, n'importe quoi, ils gobent des jujubes. Fait qu'il y en a un qui est au pot, il y en a un au microdose. Genre des affaires de même THC puis tout. Puis si tu veux pas prendre ça, tu cales des shots, OK? Tu cales des shots. Mais ils ont reçu des chums que j'avais quand on faisait du rap Roughneck puis tout. Puis là, je regarde l'épisode. J'ai appelé Rough pour dire « Mais t'es fou! Ça fait 15 ans que je rappe plus. Je suis complètement déconnecté. Puis toi, t'as continué à faire les mêmes bars, les mêmes salles, les mêmes studios. T'as hustle, tu sais, comme... T'as tellement tout mon respect. » Fait que je regardais ça puis j'étais comme... Je peux pas croire que du monde avec qui je faisais... Comme Tactica. Tactica, ils ont continué. Le 8-3, ils ont continué. Puis moi, dans mon temps, je commençais à être un OG. Puis là, on est 15 ans après, puis les gars ont continué. Fait que mes 2 balados qui m'ont accompagné au Massachusetts, c'est le temps de jujube, puis Yemad. Tu vas-y aller au temps d'un jujube? J'ai été invité. Je disais, non, je peux pas me péter. Je sais pas. Non, mais, je te rappelle que je suis plus régulier sur le balado ici pour garder une certaine image sérieuse avec le CF Montréal. Je peux pas aller me péter des jujubes de THC puis me raconter des histoires de danseuses. Là. Mais parlant de podcast, je sais que tu es allé au podcast de Marco Normandin qui s'appelle Poolcast. Ouais. Puis c'est pas pour tourner le flat dans plaie, mais j'étais quand même vraiment curieux de... c'est quoi qui est arrivé avec Pascal Vincent? Parce que j'aurais dû y écrire directement, mais tu sais, t'en as-tu parlé? Parce que l'année dernière, il a sorti Big and Bold, Pascal Vincent va quitter le Rocket à la fin de la saison. Là, Pascal Vincent, il est pas mal derrière le banc. Il est encore right. Je l'ai taquiné un peu, mais tu sais, je veux pas trop taquiner. Quelqu'un qui a une mauvaise info, ça arrive, là. Ah oui, moi, mais son partenaire, Pascal Cameron, lui, il taquine à chaque épisode. Mon gars, il tire remet dans la gorge. Marco, il reçoit les shots. Mais là, ça a sorti il y a 2-3 semaines que Pascal Vincent avait eu des offres dans NHL, qui aurait pu être adjoint, qui a réfléchi longuement, puis qui a décidé de rester à Laval, entraîneur-chef, parce qu'il aimait mieux ça, puis c'est peut-être un meilleur tremplin pour la LNH, puis il est bien payé, puis il est bien chez Rocket. Fait que moi, je pense que Marco avait eu de bonnes infos, mais qu'il a job de gun trop vite en se disant, tu sais, il est en négociation, c'est presque fait, mais tu le sais comme moi, tant que c'est pas fait, puis c'est pas signé, puis c'est pas... Tu sais, des fois, tu jump de gun trop vite sur une info. Je pense que c'est ça. Mais c'est pour ça que les meilleurs dans l'industrie, les Drager, Friedman, McKenzie, tu sais, ils vont jamais dire... c'est ça le danger de mettre un tag genre exclusif, scoop, primeur. C'est tough. Parce que quand tu mets ça, si ça plante, t'es foiré. Tandis que pour ça, tu sais, Friedman va dire genre, ne soyez pas surpris que Lane Hudson signe un contrat de 8 ans d'ici la fin de la semaine. Aux environs, north of 8 million ou south of 9 million, puis là, finalement, c'est exactement ça. Ça arrive dans 24 heures, mais au moins, il se protège. Mais tu sais, breaker ça, c'est une chose. Breaker quelque chose de précis, c'est le summum. Tu sais, moi, j'ai breaké des petites nouvelles. Cet été, j'ai breaké Joel Waterman, du CF Montréal. J'ai dit où ce qui était tradé. Tu sais, contre quoi, Jules Anthony. C'est cool quand tu sais, tu l'avais eu avec... C'était quoi le contrat que tu avais breaké dans le temps? C'était-tu Brandon Prost? J'ai eu Prost, puis j'ai eu Del Wheat. Mais tu sais, breaker quelque chose qui s'en vient, c'est écœurant. 99% du monde n'en auront jamais. Là.
Mais breaker avec précision quelque chose, c'est malade. Là. Pour vrai, le feeling est malade, mais le risque est plus grand. Ça veut dire que tu fermes la porte à ce que ça se fasse pas. Puis pendant le moment où tu le sors et le moment que c'est annoncé, ça se peut que ça foire. Mais toi, tu l'as annoncé. Fait que tu sais, ça vient avec un autre stress. Là. Mais ça devient tout le temps un peu... c'est un peu addictif. Ouais. Mais bref. Tu me parles... Attends, Massachusetts, OK? Fini. Oui, fini. Attends, l'élément que t'as pas dit, c'est que ton fils a une opportunité d'aller jouer dans un prep school. Ouais, aux States, en soccer. Puis je voulais aller voir que ça avait de l'air parce que j'étais allé voir une game de soccer, j'étais allé visiter le campus. Mon gars était pas avec moi, il y avait d'autres trucs. Il y avait des essais encore ici au Québec pour un club pour l'été prochain. Mais tu sais, on est supposé des haïr, les Américains. Là, on nous dit des haïr, là. Ouais, Man, j'ai eu du fun. Ben oui. C'était écœurant. C'est nice, les States. C'est nice. Le campus, je voyais mon fils vivre ça, 2 ans, sur un campus avec son dorm, son dortoir, avec le buffet où il va chercher la bouffe qu'il veut, avec les installations sportives. Je veux dire, ça rend jaloux les Alouettes. Je veux dire, il n'y en a pas d'installation, les Alouettes, là. Tu comprends? Là-bas, tu sais, puis notre soccer, mettons, les Roses puis le Supra vont jouer dans un terrain qui était pour le soccer amateur avant, à Laval, le Stade Boréal. Tu sais, je veux dire, on fait dur au niveau de nos installations. Puis là, tu arrives dans une école, c'est un prep school, là. C'est des 16, 17 ans, 15 ans, même il y a un peu de 14. Puis tu te dis, man, ils ont des installations de même. C'est hallucinant. Pour vrai, je suis pas en train de dire vive les Américains, vive Donald Trump, c'est pas ça. C'est juste comme on a un narratif, on nous pitch de pas aimer cette société-là ou cette culture-là, puis elle n'est pas parfaite, cette société-là. Mais il me semble qu'on oublie quand même de dire que parfois, elle a compris quelque chose quand même. Ben, ça va beaucoup avec la culture de la philanthropie, que leur système d'éducation il est un peu plus privatisé d'une certaine manière. Fait que c'est les gens qui vont dans ces écoles-là qui redonnent de l'argent. Puis souvent, c'est que les gens qui font des grosses donations, ils gardent un contrôle sur l'argent. Tu sais, parce qu'au Québec, le problème, on regarde nos écoles, nos installations, il y en a de l'argent, là. On paye fucking 52% d'impôts, là. Il y a de l'argent qui rentre dans le coffre du gouvernement. Mais quand nos écoles sont tout décalissées, tu dis, il y a de l'argent, c'est juste que l'argent est malheureusement... Ouais, puis là-bas, tu sais, le système à 2 vitesses, on l'assume pleinement. Ici, on est gêné, là. Là-bas, tu as des écoles publiques, tu sais, j'imagine qu'elles sont un peu moins belles, mais dans les écoles privées, si t'es bon en sport, si t'es bon en art, si t'es bon en culture, si tu veux payer, t'as accès quand même à un fast way. Il y en a qui aiment pas ça, puis c'est correct, là, je veux dire, mais si t'as la chance d'aller, tu sais, comme mon fils, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai aucune idée, tu sais, je suis en train de... Je veux dire, entre toi puis moi, là, on est là, Cégep Maisonneuve ou genre Prep School à 75 000 US qui offre un offre puis qui peut aller jouer au soccer puis qui a accès à... Tu sais, ça se peut qu'on choisisse le Prep School américain. Puis, tu sais, en même temps, il y a plein de trucs que j'aime pas des Américains, mais il y a bien des affaires que j'aime. Écoute, c'est cool. Je sais pas ce qu'on va faire. Ça va être mon fils qui va prendre la décision. On va y retourner prochainement. Mais je voulais aller voir une première fois, faire le tour puis tout. Puis Chris, man, t'es jeune, c'est sûr que tu t'en souviens toute ta vie. Là. Ben, moi, je pense que ma vision... Mon opinion, là, si tu veux mon avis, ton fils devrait aller aux États-Unis. L'expérience, c'est une expérience unique. L'ouverture, ça va ouvrir tellement de portes. Bien bilingue vite. Le fils à mon chum, il parlait cassé, là, genre « Hello, my name is... » tu sais. Puis là, il faisait un speech devant un jeune parce que chaque jeune devait faire un speech pour un senior qui finissait. Puis il était super bilingue. Ça fait juste 3 mois, 4 mois. C'est comme... Tu sais, tu vis en anglais à tous les jours. Fait que non, c'est bon pour la suite. Puis au retour, parce que là, je te parle de temps d'un jujube consommation. Il est mad, on prend des shots. OK? J'ai lu un texte dans The Athletic, je me l'ai mis dans mes favoris. Va lire ça, OK? C'est Charlie Coyle qui parle à un journaliste, puis qui dit que lui, il ne prend plus de brosse dans une saison parce que depuis qu'il est tout petit, on lui dit qu'une brosse égale 30 jours que t'es pas toi-même, puis t'es pas à ton summum. Puis là, t'as un docteur qui parle avec le journaliste de The Athletic, puis ils ont fait le tour, puis c'est rendu plein de NHLers qui ne boivent plus. Ils vont prendre un verre de vin, une bière. Ils vont être nerveux au souper des recrues. Ils le disent, là, je me souviens pas qui est là-dedans. Il y a plein de joueurs qui parlent aux journalistes. Parce que une brosse t'empêche d'être à ton meilleur pendant 30 jours, selon ce qui est écrit dans l'article. Et c'est vrai, là, je veux dire, il y a un docteur qui parle. Je pense que ça vient de Tony Amonte qui avait dit ça au père de Charlie Coyle, etc. L'histoire est écœurante, mais ça m'a fait penser à toi, man. Il y a plein d'NHLers qui ne boivent plus. L'été, ils vont prendre une coupe de brosse, ils vont y aller hard l'été. Mais dès qu'ils rentrent dans leur ville puis que la saison commence, le camp commence, pas de brosse de l'année. Je pense que c'est une bonne nouvelle. De l'autre côté, je pense que c'est ce qui aide n'importe quel joueur. Il y a des gars qui ont besoin de prendre une bière. Comme l'intensité de jouer des matchs, il y a des gars qui en ont besoin. Mais c'est comme Connor Bedard. Tu as vu la vidéo de Connor Bedard qui est comme sous-mort la veille d'un match? Non. T'as pas vu ça? 0? Ah ouais. Pas vrai? Ah, ça va faire du cash, ça. C'est où, ça? On parlait dans les coulisses? Ah ouais. Non, mais c'est quoi? C'est la game qui a marqué un tour du chapeau. La veille?
Oui. Fait que la veille, il est dans un bar, je sais ouais. pas trop dans quelle ville, puis il est genre, il est de même à côté au bar, puis il s'est filmé. Puis le lendemain, c'est son premier tour du chapeau dans NHL. Fait que je pense qu'il y a des gars qui sont capables de performer de même, puis il y a d'autres gars qui sont pas capables. Mais c'est certain que d'une manière de... tu sais, je pense que si l'alcool te permet de relaxer puis ça n'a pas d'impact sur ses performances, tant mieux. Là, tout le monde est fait différemment. Là. Je pense que tu peux pas le faire à long terme. Puis ce qu'il disait dans le texte aussi, c'est cette année, la cédule est plus condensée que jamais. Fait que c'est une année où c'est encore plus difficile de trouver un trou où tu peux l'échapper. C'est que peu importe tu vas le faire quand, ils ont l'impression, les gars qui ont parlé, puis il y en a qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, il y en a qui se sont nommés, mais ils ont l'impression qu'ils se rattraperont pas parce qu'il y a trop de games, il y a trop d'entraînement, il y a trop de trucs à cause de l'année des Olympiques, puis que pour eux, cette année, il y en a plein, là, je te dis pas que tout le monde, mais il y en a plein qui ont parlé à visage découvert que eux, cette année, il y aura pas de brosse. C'est quand même, tu sais, je sais pas, comme... Ben, c'est une bonne chose, mais de l'autre côté, comme Chris Perrault l'avait raconté, puis même je lis beaucoup là-dessus, si, je pose la question, OK, peut-être que l'alcool va être dommageable pour ton corps, mais si au lieu d'être 3 heures de temps au bar avec tes 3 meilleurs chums à jaser puis à raconter des niaiseries, t'es en train de gamer ou t'es en train de doom scroller, tu fuck ton cerveau. Mais là, tu viens de le confirmer. J'avais oublié le point dans l'article, c'est que la raison pourquoi ça les fuck un mois de temps, c'est le sommeil. Quand t'es sa brosse, c'est ça que le docteur explique, tu vas dormir un sommeil de marde. Puis tu manques déjà d'heures avec les... Tu sais, tu te couches tard, les joueurs de hockey, tu te lèves tôt, tu essaies de faire une sieste l'après-midi, mais si tu dors 3 heures puis t'étais sa brosse puis tu l'as mal dormi, ça va prendre trop de temps de te rattraper parce que la vie d'un NHLer te le permet pas de te rattraper. Tu sais, toi, là, mettons, là, tu verrais une crise de brosse, là, tu vas te Netflixer ça le lendemain en tabarouette, là. Là, t'écouteras Yémad, tu vas rire. mais NHLer a pas le temps de rattraper cette roue-là. Puis quand il l'échappe, le sommeil raté est dur à rattraper. C'est ça le point. Mais de l'autre côté, je pense que ces gars-là sont tellement faits en shape que le corps, il élimine. C'est quoi, Louis Domingue, jouer guilty? Ils sont capables de jouer guilty. Oui, exactement. Ils sont capables de jouer guilty. Hey, je suis superstitieux. Oh, OK. Demande-moi si Ivan Demidov va gagner le Calder. Demande-moi-les. Maxime Schumann. Oui. Est-ce que Ivan Demidov va gagner le trophée Calder cette année? Jamais. Yes! Ça veut dire qu'il va le gagner! Voilà! On est à l'inverse, puis c'est pas vu pantoute. Non, mais l'année passée, tu me l'as demandé pour Lane Hudson, puis j'y croyais pas pantoute. Puis il l'a gagné, puis tu l'as remis d'en face. Fait que Ivan Demidov va pas le gagner, Matthew Schaefer va le gagner, puis... On le sait pas, parce que Schaefer, ça se peut qu'il se blesse. Puis ça se peut qu'il ralentisse. Ça se peut qu'il s'engueule avec Patrick Roy. Il y a plein... Puis de l'autre côté, moi, mon contender numéro 1, tu sais, Jacob Daubèche, là... Les goalers, des fois, ils partent sur des streaks, là. Mais c'est quoi le problème? C'est que là, il est dans une méga streak, il perd pas, il a pas perdu de l'année, il a pas perdu en pré-saison. Puis là, c'est Montembeault qui a son deuxième départ ce soir, parce qu'on enregistre mardi. Fait que j'ai l'impression que cette année, on donnera pas 50-55 départs à Daubèche, peu importe ce qui arrive, puis tu peux pas gagner le Calder si t'es un gardien et tu as joué 35 matchs. Je serais tellement avec toi sur Daubèche, mais je pense que le scénario de Martin Saint-Louis, il permettra pas de gagner. Puis pour Schaefer, là, tu regardais jouer un peu Schaefer? Pas tant, mais j'ai définitivement encerclé dans mon calendrier. Les Islanders viennent à Montréal, je pense que c'est le 27 février. C'est sûr, je vais voir la... Aucun sens. Sérieusement, il est un peu plus rapide que Lane que Matheson? Ben, j'allais dire Lane Hudson, Madison dans ce genre-là, mais j'ai l'impression qu'il est plus rapide. Il est mobile comme Madison. Il est pas aussi, peut-être, pas explosif, c'est pas ça. Pas aussi show-off, mettons, dans le bon sens du terme que Lane Hudson. Mais il est quelque chose, mon gars. Il est quick, il est vite, il est intelligent, il a la tête. Tu sais, il est vraiment impressionnant. Fait que t'écoutes des games Islanders Penguins le mardi soir à TVA Sport 2, Max? Parce que l'année dernière, tu me disais jamais de ma vie j'écouterais ça. Non. Moi, je suis aux pratiques de l'Impact. J'ai pas l'Impact est fini. On n'est pas en série. C'est parfait pour ça. Mais j'ai pas le sommeil facile. Fait qu'il est mad sur mon sel, man. Je suis comme, je veux avoir une cote. Puis le Canadien sur le Canadien Islanders, n'importe quoi sur ma télé. Ouais. Pendant que tu me parles du trophée Calder, je vais faire une petite parenthèse pour parler de mes chums de chez Mise au jeu, que une des raisons pourquoi les gens doivent utiliser Mise au jeu plus pour parier, c'est que si tu es un fan du Canadien, là, je comprends qu'il y a plein d'autres applications pour les gens aiment ça better sur d'autres places, mais si tu veux better sur le Canadien, c'est vraiment Mise au jeu plus à prendre parce qu'ils ont été les seuls à sortir le bet de Daubèche pour gagner le Calder suite au stun des gars d'HFTV.
Puis c'est ça qui est le fun de l'espèce de l'écosystème de Montréal entre tous les journalistes sportifs, puis mise au jeu, puis le Canadien, puis les influenceurs. On crée notre propre écosystème, puis la cote de Dobèche. Au début, j'aurais betté sur Dobèche, il était à comme 90. Là, avec le stunt de HFTV, ils ont obligé de baisser la cote à 9, mais tout ça pour dire que si vous voulez avoir du fun sur le Canadien, puis better sur un peu l'actualité, mise au jeu plus. Puis d'ailleurs, si vous avez l'application Mise au jeu plus sur votre téléphone, puis vous allez au Centre Bell, puis vous allez à la boutique dans les sections 305, 325, puis celle en bas au M2, vous avez 10 $ de rabais sur votre achat, sauf les jerseys du Canadien. Mais si tu achètes, je sais pas moi, une tuque ou une casquette, tu fais juste dire que tu as l'application Mise au jeu plus, puis tu as 10 $ de rabais gracieux de Mise au jeu plus. Je vais envoyer de quoi les gars de Mise au jeu plus, ou les filles, là, je sais pas si qui en aurait des ordi, c'est dur à dire. Si vous avez des paris, des fois, à leur suggérer, là, écrivez-les sur leurs réseaux sociaux parce que quand il y a eu Montembeault est allé faire gaucher-droitier contre Gonzo à BPM Sport, j'ai envoyé en joke, j'ai tagué Mise au jeu, ça prendrait, nanana, puis ils ont dit bonne idée. Et je sais je pense qu'ils ont voulu le faire, puis le temps a manqué. Je les ai tagués bien trop. Tu sais, dernière minute, c'était le matin, puis Montembeault affrontait Gonzo pour les gauchers-droitiers, puis couleur de tape, genre à 1 heure. Fait que ils ont manqué de temps. Okay, fait après le podcast de Montembeault à Drette sur le tape, exact. BPM sont allés... Ils ont demandé à Montembeault de venir jouer contre Gonzo, qui était écœurant. Ah ouais? Puis Mise au jeu a voulu embarquer, mais ils n'ont pas eu le temps. Écoute, je les ai tagués trop tard. OK? Je ne vais pas donner tous les détails, je les ai tagués trop tard. Mais tu sais, si vous avez des offres de paris, taguez-les. Écrivez-leur sur Facebook, Instagram. S'il y a des bonnes idées, ils embarquent. T'sais, contrairement à Bet99, tu peux les... Hey, je suis pas obligé de dire ça. Pas grave. Les autres, là, tu peux les taguer, ils s'en calissent, ils ne verront pas. OK? Hey, moi, ça me fait capoter l'affaire de gaucher et droitier. Moi, des fois, le monde me demande, tu joues-tu de la gauche ou de la droite? Puis je suis comme, attends. Mais le pire, c'est que Montembeault, Gonzo, 0 erreur les deux. Puis c'était des joueurs, des fois, on les connaissait. Puis des fois, c'était genre le gars de 4e trio qui a joué 25 games seulement l'année passée. Puis les deux, ils ont presque jamais hésité. Puis Montembeault donnait aussi la couleur de tape. Genre droitier tape blanc. Ouais, c'est comme, mais tabarnak, comment t'es autiste? Excusez. Mais je suis cancel, moi, Salut! Mais tu sais, ce que par contre, ce que ça m'a fait démontrer, l'exemple de Montembeault, j'avais écouté un truc sur LeBron James qui expliquait qu'une des plus grandes qualités des athlètes, c'est leur mémoire. Puis c'est la même chose avec Scottie Pippen. Non, Dennis Rodman. Dennis Rodman, dans sa tête, il l'explique dans le documentaire Netflix, dans sa tête, il a analysé chaque angle, comment le ballon frappe le panier, puis il se souvenait de exactement où est-ce qu'il allait rebondir. C'est pour ça qu'il y avait autant de rebonds. Fait que lui, il voyait là, le ballon... Dès qu'il était là, il savait où est-ce que le ballon allait y aller. Parce qu'il s'en souvient, c'est la même chose avec LeBron James. LeBron James se souvient de chaque move de chacun de ses adversaires. Qui sait que quand il arrive one-on-one avec Steph Curry, il sait que Steph Curry commence en marchant gauche, droite ou whatever. Il va faire ça. Fait que Montembeault, c'est la démonstration de ça. Mais ça démontre aussi, j'avais un challenge avec quelqu'un qui me disait que Montembeault, il réussit à être un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey par son travail puis sa mémoire. Mais quand on le compare, on va dire, à des Dominique Hasek, là, j'ai garanti que Dominique Hasek, il savait pas... il devait même pas savoir ce... Non, c'est ça. T'as quelques exceptions qu'eux autres, c'est des bébites. Mais les autres... Puis moi, c'est quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Si tu veux réussir en sport, puis tu sais, comme athlète, mais aussi, mettons, comme coach ou n'importe quoi, faut que tu sois le genre de personne que si... À part les bébites, là, je veux dire, Sidney Crosby, c'est une exception. Connor McDavid, c'est une exception. Il y en a... OK? Mais les autres personnes, la plupart du temps, c'est des gens que si je prenais là, puis j'envoyais en ingénierie, ou j'enverrais en... Peu importe où j'enverrais, il y aurait du succès pareil. Ah ben oui. C'est des gens qui sont en haut, qui ont un avantage, qui sont soit extrêmement brillants, une mémoire incroyable, une capacité émotive incroyable. Ils ont toujours des qualités qui seraient au sommet de la pyramide dans à peu près n'importe quel domaine. T'sais? Ah, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de gars qui ont des après-carrières exceptionnelles. Ouais. Tu sais, là, quand tu regardes, même au Québec, là, tu regardes ce que Maxime Lapierre a fait. Laurent Duvernay-Tardif. Il y en a plein, là. Bruno Gervais, Max Talbot qui lance des compagnies, tout ça. Petite parenthèse avec BPM, là, je vais te teaser un peu. Ouais. Je m'en vais enregistrer de quoi chez BPM cette semaine. Puis vous allez m'entendre à BPM Sport. Mais je peux pas dire c'est quoi. C'est sûr, c'est pas le matin.
Je vois pas comment il pourrait t'inviter le matin. Salutations au gars pareil. Tu le devineras pas. Non, Max Lalonde, il est à Saint-Lambert. Tu m'aurais pas dit à BPM. Fait que c'est pas Max Lalonde. Son show est de Saint-Lambert. Pas de Montréal. Gonzo Georges, je pense pas. Il avait demandé à l'armée. L'armée voulait pas. Fait que je pense pas. Il avait demandé à l'armée. L'année dernière, c'est vrai. Puis Greg, ça me surprendrait au retour. OK. Week-end, ils n'ont pas de show encore. Fait que c'est pour la commission athlétique. C'est l'institut de la commission athlétique. Ça se peut-tu? Tu vas le savoir. Ah, come on! Ah oui, il faut que je te dise. Non, là! Fais juste dire, commission athlétique? Comme j'ai dit, je t'ai dit que j'allais te teaser. J'écoute les prochains podcasts. Ouais. Vas-y. Ouais, je veux juste finir sur Demidov. Oui. OK, on s'est perdu. Ouais, on revient à Demidov, OK? Ça a pris 1 mois de moins que Lane Hudson pour que Martin Saint-Louis le mette sur le premier powerplay. Hudson avait tassé Madison à la fin novembre. Ouais. Demidov a tassé Bolduc à la fin octobre. C'est une excellente décision et ça prouve une chose, c'est que Martin Saint-Louis est moins patient. Les objectifs sont plus gros cette année, sont plus grands. Et c'est rien contre Bolduc, mais c'était évident, ça sautait aux yeux. Ma grand-mère aurait mis Demidov sur le premier powerplay, puis elle connaît fuck all au hockey. Est-ce que tu veux qu'on appelle... Hey Arnaud, appelle la grand-mère à Max. Appelle ma mère! Non, la grand-mère! Appelle ma grand-mère. Non, mais, tu sais, ça démontre que cette année, on fait des moves pour gagner, pas seulement pour développer. Puis l'autre truc qui est bon, parce que là, le powerplay, je pense c'est 1 en 2. Ou même plus que ça depuis que Demidov est sur le premier powerplay. Insane! C'est hallucinant. Les passes magiques peuvent arriver de partout. Suzuki est d'un bord, Hudson est en bas, Demidov est de l'autre bord, et on a mis Slav à sa place. Yo, il est parfait, Patapouf, man. Honnêtement, je suis rendu un méga fan de Slav parce que j'ai réalisé c'est quoi son talent. Puis pourquoi il était first overall, puis c'est quelque chose que comme moi j'ai définitivement pas, comme j'ai prouvé samedi, c'est que quand il y a une opportunité de la mettre dedans, il y a Chris dedans. Même s'il y a des gens qui vont dire c'est des goals faciles. Tu sais, Turner Stevenson, là. Non, mais il y en a eu plein qui avaient des goals faciles qui la mettaient pas dedans. Qui la mettaient pas. Tu sais, New Hook, là, tous les buts de Slav, là, il y en aurait 50% de moins, même si c'était la même opportunité. Non, mais il est à sa place, Slav. Il est plus gros. Il est moins bon. Sur le côté, il fallait qu'il crée un jeu. C'est pas un créateur. C'est un finisher. C'est un gars pour déranger. Tu le mets devant le net en powerplay, il est à sa place, puis il crée de l'espace aux autres parce qu'il y a 1 ou 2 defs qui sont supposés être proches de Slav, fait que ça crée de l'espace sur les ailes. Suzuki a plus de place, Demidov a plus de place. Fait que oui, Demidov fait fonctionner le powerplay 1, mais Slav devant le net, c'est vraiment... Plus, l'autre info que j'ai vue, c'est Ryan Whitney dans Spitting Chicklets qui en parlait, qui disait que le plus grand talent puis la plus grande habileté de Demidov, qui ressemble à tous les plus grands joueurs de la Ligue, c'est son habileté à donner des fausses informations. Parce que le fake slap là, dans slot contre les Canucks, là, 98% des gars, quand ils sont à 2 pieds du net, avec une puck qui est là, ils la shoot. Puis le fake shot qu'il a fait pour la donner à Suzuki, c'était Puis son premier goal, ça avait été ça. Dans la NHL l'année passée, il a fait un fake shot, puis il avait été la déposer dedans. Son premier goal à la fin de la saison l'année passée, c'est la même affaire. Puis il nous vend encore plus ses moves. Tu sais, Suzuki aussi fait des fake moves. Puis Caulfield aussi le fait. Puis Hudson aussi le fait. Mais Demidov, j'ai l'impression qu'il nous le vend encore plus, son fake move. Puis je le dis souvent aux jeunes que je coach. Une bonne feinte, là. Pas obligé de toucher au ballon 7 fois, faire une roulette, tourner dessus, mettre ta semelle. Puis c'est une bonne feinte, c'est fait croire à quelque chose, puis fait autre chose. Tu peux-tu m'en donner une feinte? J'ai un objectif dans ma carrière de soccer. J'ai zéro. La feinte la plus simple, là. Ouais, c'est quoi? Ton pied faible. Ouais. Tu t'en vas vers là. Ton corps s'en va là, tu mets ton poids dessus, puis tout de suite, tu reviens avec un crochet extérieur, tu t'en vas là. Mais il faut que tu vendes ton haut de corps, le défenseur va y aller, puis tu refais le crochet extérieur, tu vas de l'autre bord. C'est la feinte la plus facile. Prochaine fois que tu viens, j'amène un ballon de soccer, on fait ça. Pratiquer on fait ça, puis les mêlés vont filmer ça, vont se faire arrêter par la police, puis c'est ça va être parfait. Parce que dans ma ligue de soccer, on s'en vient vieux, là. On est une équipe de 42, mais dans les ligues récréatives, il y a pas d'âge, là. Non, t'arrives avec des tickets. Ben, il y a des ligues maintenant O35, 35 ans et plus. Ah, mais on est encore... Hier, là, on a joué contre tout du monde de genre 25, 27 ans. C'est terrible. J'ai scoré 2 buts. T'es sérieux? Ah, hier ou dans l'année? Hier? Fucking night, puis il me demande des feintes. Non, il est correct. On a perdu genre 8-2. OK. Puis finir sur Demidov. Oui. OK? J'avais une... Tu sais, souvent... Moi, je vois le verre à moitié vide, OK? Souvent. Puis après ça, je me le remplis dans ma tête, puis je me dis, OK, il est peut-être à moitié plein. Mais j'ai comme ce réflexe-là, là, je m'avoue, c'est comme ça. Quand j'ai vu... Ça, se connaître. Ouais, je respecte, je m'assume, je suis comme ça, et je fais des efforts pour être mieux.
quand j'ai vu Demidov dans la pub de Ashton pour la poutine. Ouais, c'était nice. C'était nice. Mais je t'ai dit, verre à moitié vide. Je me suis dit, me semble qu'en genre 3 mois, il est porte-parole de Ashton. Il est porte-parole de BI, des boissons hydratantes, énergisantes. Il est porte-parole de Relax Down Low, l'affaire d'Olivier Primo. Il est porte-parole de Warrior, les trucs de hockey à Andy. Il est porte-parole d'un matelas. Il a fait une pub de matelas avec Tony Marinaro. Ouais. Et il est porte-parole de d'autres choses. Fait que c'est 100 000 $ de revenus juste là. Minimum. OK? Là, au début, je me suis dit, c'est cool, tu sais, il s'intègre dans la société, il parle un peu en français, il est cool. Puis après ça, je me suis dit, j'espère que c'est pas un mercenaire qui est prêt à prendre tout l'argent disponible parce que quand il va venir négocier son contrat, Slav va laisser de l'argent sur la table. Dobson, Hudson, Suzuki, Caulfield. Et j'espère que Demidov va faire la même chose. Je veux pas qu'il laisse 5 millions sur la table, mais mettons qu'il peut signer à 9, puis que lui, il dit « Non, Kaprizov va signer à 17, moi, je suis une recrue, c'est 12. » Ça va tout fucker l'échelle salariale du Canadien. Fait qu'au début, je trouvais ça cool, mais à un moment donné, j'ai dit « J'espère que c'est pas un mercenaire qui est en train de saigner tout le monde puis qui va saigner Kent Hughes. » Il n'y a pas le même agent que Kaprizov? Ah, ça, c'est une bonne question. Nous autres, on fait pas nos devoirs à Stanley Fang. Bon, on va l'écrire dans les commentaires. Ou vous allez l'écrire dans les commentaires. Mais ça pourrait juste être ça, parce que des fois, Mais je comprends ta crainte que je l'avais pas vu de même, mais moi, j'ai plus l'impression que Demidov, il a peut-être envie d'être un nouveau genre d'Alex Ovechkin. Tu sais, Alex Ovechkin, quand il est arrivé avec les Caps, il voulait être une star. Ouais. On dirait que comme Demidov, il est en mission, là. Oh, ouais. Puis je pense... Il y a tout le monde qui broyait. Vous avez été le chercher à l'aéroport avec des selles. Il aimait ça, là. Il était content qu'il y ait du monde qui le filme et qui l'accueille à Toronto. Moi, je pense que Demidov, c'est parfait. Mais oui, ça peut être craintif dans le sens que ça serait vraiment dommage qu'il soit un gars qui soit all about money. Ouais. Mais... En même temps, il gagne 1 million cette année. Fait que ça se peut qu'ils veulent faire plus d'argent. Puis quand il va en gagner 8-9, peut-être qu'il va vouloir... peut-être que ça va être bien assez 8-9 pour lui, là. Ouais. Moi, la seule chose puis j'en parlais la semaine passée avec David Leroux, d'ailleurs, Ravi Design. Merci pour le merch, bien apprécié. Lui, là, quand même breaké la retraite de Montembeault. Hein? Peut-être pas de David Savard. Mais il m'a dit non, je l'ai challengé là-dessus. Puis il était comme non, c'était déjà genre tout au courant, il l'avait déjà annoncé à l'interne. Oh, oui, exact. Il l'avait annoncé à l'interne. Il savait que lui, il allait publier la vidéo. Mais il n'y avait pas... C'est pas lui, c'était... Je pense que c'est le Canadien qui a mal calculé, ou lui, ou le PR, je sais pas qui, mais la vidéo du chapeau est sortie quand même avant l'annonce officielle de David Savard, qui se retirait parce que c'était avant le dernier match du Canadien, mais en même temps, c'était un chapeau pour la fin de carrière pour le dernier match de Savard. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas de sa faute, mais je veux dire, c'était drôle le timing de l'annonce. Là. Mais hey, tu parles du PR, j'ai pas écouté l'entrevue au complet. T'as vu le clip de Chantal Maccabé à Télé-Québec qui parle de son horaire de travail? Non. Chantal Maccabé... oui, qu'elle peut pas dater, genre, il y a personne qui voudrait dater... Ben pour moi, c'est pas le point de dating, c'est quand... Non, mais avec l'horaire qu'elle a. Ouais, comment... Je pense qu'elle a 2 journées de congé dans toute la saison ou quelque chose de même, là. Elle arrive elle se lève à genre 5h30, au Centre Bell à 6h, et là, jusqu'à genre minuit, comme c'est exceptionnel. Ouais. Mais de l'autre côté, ça me fait aussi réaliser de me dire, est-ce que je voudrais ça? Puis la réponse, c'est non. Tu sais, c'est vraiment intense. Cœur, hein? Je fais un lien, mais j'ai parlé à Nick DeSantis, OK, qui a été directeur sportif de l'Impact. Puis que là, il y avait je t'ai parlé du Supra tantôt, là, mais il y avait la chance d'être directeur sportif du Supra, ou de coacher, ou d'être. Puis il m'a dit, ça, c'est bon quand t'es dans la vingtaine ou dans la trentaine. Il dit, c'est un stress, c'est un horaire. Tu sais, Marco Donadel, coach du CF Montréal, il arrive au centre Nutrilait vers 5h, 5h30, 6h. Puis il part là tard le soir, comme Chantal, puis tout. Puis les gens, ils font ça dans la vingtaine, dans la trentaine, mais que Chantal le fasse à l'âge qu'elle a, c'est une passion, c'est aucune commune mesure. Moi, je le ferais plus. Tu comprends? Moi, je ne le ferais pas. Ouais, mais je trouve ça exceptionnel. Quand j'ai écouté ça, j'étais genre, wow, quelle femme exceptionnelle. C'est débile. Ah, mais c'est des jobs de fou. C'est débile. Juste te parler, verre à moitié vide. Comment tu trouves Kirby Dach en ce moment? Mais tu sais, moi, mon expression préférée, là, Kirby Dach, c'est comme des Google Glasses, c'est comme des vapoteuses, c'est comme des chars électriques. Tu sais, c'est comme, who cares? Whatever. Ça a coûté cher, Kirby Dach? C'est comme une vapoteuse à 10 000, mettons? Mais pourquoi Kirby Dach, ça a coûté cher? Mais 2 choix. C'était quoi? C'était ça? 2 premières rondes ou un premier? C'était-tu un premier, un deuxième? Quelque chose de même? Ah, c'est vrai. Romanov, puis le choix de première, puis whatever. Mais c'est cher. Romanov, c'est un défenseur
Steady dans le show en ce moment, puis le choix de première ronde qu'on a donné, ils ont repêché Frank Nazar. Puis Nazar est meilleur que Kirby Dack en ce moment. Ouais, mais ça arrive. Là. On peut pas être parfait. Là. Cool. Je suis pas en train de dire on tape sa tête à Kent Hughes. Comment tu trouves Kirby Dack? Comme des... Ben, je le remarque pas, il fait rien. Okay. Il y a pas de highlight, tu sais. 9 games. Moi, j'ai décortiqué. Là, j'ai fait mes devoirs. Ouais. T'as-tu analysé ça avec ChatGPT? J'ai vu la vidéo le plus cringe ever. C'est le coach des Flames. Qui a dit qu'il est allé chercher de l'aide sur ChatGPT pour analyser ses performances? Hey, man. Malade, là. C'est vraiment insultant parce que quand quelqu'un fait ça, c'est juste la démonstration que tu utilises mal le AI. Le AI, c'est comme Google, tu sais, comme ChatGPT peut venir t'aider. Tu sais, exemple, j'écris des textes de blog sur le Patreon cette année 25. J'écris mes textes, puis après ça, je dis à ChatGPT, vérifie les fautes d'orthographe, mais garde mon style. Je veux pas que tu m'ajoutes des mots que j'utiliserai jamais. Je veux juste que j'ai mis un EE au lieu d'un ER ou je mets je veux juste que ça, mais tu veux pas, lui qui arrive devant ses joueurs, j'ai roulé ça dans ChatGPT. Non, tu peux pas. C'est comme de notre génération. ChatGPT, fais-moi une stratégie pour augmenter les views de mon podcast. L'affaire, c'est que quand tu connais pas un dossier, c'est drôle. À un moment donné, me dire, j'aurais jamais dû dire ces affaires. Quand tu connais pas quelque chose, tu peux demander un survol à ChatGPT. Ouais. Ma dernière conversation avec Grok, que j'aime beaucoup, c'est le ChatGPT de X. C'est le AI de ça, c'est ton préf? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Pour vrai, je l'aime bien. Pour les images, il est moins bon. Tu sais, tu veux faire des images, sortir des affaires. Mais pour des questions, c'est parce qu'il s'en va chercher en temps réel. Fait que des fois, tu as des trucs que le ChatGPT n'a pas. Fait que c'est pour ça que je l'aime. J'ai demandé... Petite crise de podcast de mal. J'ai demandé, est-ce normal que les tétines de mon chien soient grosses? Parce que ma blonde m'a dit, tu as-tu vu, les tétines à Léa sont plus grosses que d'habitude? OK, allez voir. C'est vrai, elle a des tétines plus grosses. Fait que là, avant de me payer un vétérinaire à 375$, juste pour dire, c'est normal que les tétines de votre chien soient plus grosses, j'ai demandé à Grok. Puis Grok, c'était écœurant. Mais si je suis vétérinaire puis je demande à Grok, ça marche pas. Comme le coach des Flames, ça marche pas. Mais moi, je connais pas ça, je regarde. Finalement, ça me dit que c'est pas grave, puis je viens de sauver quand même une visite chez le vétérinaire. Tu comprends? À ce temps-ci de l'année, ça peut être les chaleurs, ça peut être les hormones en vieillissant. Ce qui est dangereux, c'est s'il y a une tétine plus grosse, là, ça peut être cancéreux. Si elles sont toutes plus grosses, c'est correct. C'est un changement de saison. C'est certain qu'on va faire un clip réseaux sociaux avec ça. Le premier clip réseaux sociaux de cette saison, ça va être toi qui parle des tétines de ton chien. Puis tu sais comment on écrit tétine? Parce qu'il me l'a corrigé quand j'ai répondu. Comment on écrit tétine? T-I-T-I-N-N-E? Non, T-E accent aigu. T-I-N-E. Ils m'ont même repris sur l'orthographe de tétine. Merci. On était où avant? Mais tu parlais de Kirby Dack! Oui, Kirby Dack, oui. Oui. Je suis allé analyser ses affaires. Il y a 3 points en un match. T'es encore limité au niveau de ses mouvements avec son genou. Il est pas prêt physiquement. Même Kent Hughes l'avait dit, il est pas à 100%. Il est correct. Et là, il y a eu une nouvelle blessure dernièrement. Je pense que c'est l'aine, mais on ne sait pas c'est quoi. Il est revenu au jeu. Dak a 3 points en 9 matchs. OK? Premier point, contre les Maple Leafs, il rentre dans la zone. Je pense que c'est Timothy Lindgren. Il poke check. Dak perd le puck. Ça s'en va sur le bâton d'un de ses coéquipiers qui redonne à un autre coéquipier qui marque. Ils ont donné une passe secondaire à Kirby Dack. Il s'est fait enlever le puck. Il y a une passe. Vous irez voir ça, c'est le point le plus généreux de l'histoire. Deuxième point, contre le Kraken, il s'en va dans le slot, il est debout dans le slot, il regarde pas. Il est à bonne place pour y donner. Je pense que c'est Dobson, fait une passe au sol vers le filet, ça pogne la lame de patin à Dak, ça rentre, il sait pas qu'il a marqué. Un but. Fait qu'il était un but, une passe. Et son dernier point récemment, il est sur le power play, il est à gauche, il fait une passe transversale, elle pogne le patin d'un adversaire, encore contre le Kraken, elle s'en va à quelqu'un d'autre, qui redonne à quelqu'un d'autre, marque, ça lui fait une passe secondaire fantôme. Bref, les 3 points de Kirby Dack, c'est de la luck. Il y a 0 point réel. Il y a 0 créé de l'offensive. Et je trouve ça inquiétant. Parce que déjà, quand je regarde 3 points de match pour Kirby Dack, je trouve que c'est pas assez. Goal. C'est-tu le seul joueur des Canadiens? Il y a un goal, ça y a tombé sur le patin quand il était dans le slot. Mais il l'a pas vu, là. C'est un goal. Mais déjà que 3 points en un match, je trouve ça inquiétant. Quand tu regardes chacun de ces 3 points, si Arnaud était un excellent réalisateur vidéo, en ce moment, on verrait les buts pendant le podcast. Tu comprends? Les points à Kirby Dack. Mais on l'aime bien comme ça. On n'a pas les moyens de le payer plus cher. Fait que, on vit avec ça. Mais allez voir les 3 points, de Kirby Dack. C'est 3 points fantômes. Puis ça m'inquiète de savoir qu'il n'a pas été capable de créer
quelque chose en 9 games. Ouais. Tu parles de blessures, là, je voulais te questionner là-dessus parce que tu es toujours bien renseigné. Tu avais sorti il y a une couple de semaines Montembeault, blessure. En fait, c'est pas ça que j'ai sorti. J'ai même texté Christian. Christian. C'est que Montembeault, cet été, était blessé. Il a fini la saison blessé avec une blessure à l'aine, double déchirure à l'aine. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'il avait été sorti de la série contre les Caps. Puis c'était Dobèche qui avait fini. Ah ben oui, c'est vrai, t'as bien raison. Puis il a pas pu commencer son entraînement en même temps que tout le monde. Fait que moi, mon hypothèse, c'est Montembeault a pas eu un été d'entraînement régulier. C'était une hypothèse et je pense qu'elle est bonne parce que tu parles à... Tu sais, Gallagher, un moment donné, est arrivé au camp, il dit hey, c'est la première fois que je suis pas blessé de l'été, puis je me suis entraîné, puis je me sens plus prête, plus frais. Kirby Dach, quand il revient, puis il s'est pas entraîné complètement l'été, il y a déjà du retard, etc. L'année, c'était la même chose l'année passée, il a patiné 2 fois dans l'été. Fait que mon hypothèse sur Montembeault, c'est que son été d'entraînement n'a pas été normal. Mais je pense qu'il est plus blessé. On verra la suite. Toujours, est-ce que tu penses que tu es responsable, Moi? l'instigateur de la nouvelle politique de dévoilement de blessures chez le Canadien de Montréal? C'est-à-dire? Mais quand ils ont annoncé l'opération sur Patrick Laine, j'avais l'impression de lire un texte de dans les coulisses. D'avoir l'information complète. Opération, à telle place. Tel médecin, tel hôpital, bang, bang, bang. T'as-tu parlé à Chantal par rapport à ça? Y avait-tu peur que tu sortes l'info? Non, mais c'était-tu... mais tu sais, c'est évidemment comme planifié, mais est-ce que tu as eu vent d'une nouvelle politique? Parce que j'ai pas vu... Le Canadien avait jamais fait ça, là. Ouais, on s'entend qu'il y a... L'époque avant Chantal Maccabé, jamais de la vie... il aurait fait un post de même sur Instagram. Mais ça fait Ryan Backer, quand il a été opéré par le même doc que mon gars, Thierry Poyot, il l'avait sorti aussi. Le Canadien est de plus en plus transparent avec ces informations-là. Surgery, done by tel, docteur, etc. Mais quand la blessure, elle est nouvelle, c'est encore haut du corps, bas du corps. Ouais. Fait qu'on est transparent quand le gars va être absent une longue période et c'est beaucoup mieux, puis je suis pas derrière ça. Je pense que le Canadien fait bien de faire ça. Si l'athlète est d'accord, c'est parce que ça reste son dossier médical, mais je pense qu'on dévoile le plus d'informations possible. Les gens ont moins envie de fouiller, sortent moins des fausses infos, des fausses rumeurs, des spéculations, etc. Mais quand quelqu'un est blessé, on est encore à haut du corps, bas du corps. Puis là, tu m'ouvres ça sur Patrick Laine. Là. Quand Patrick Laine s'est blessé, on a dit bas du corps. Puis après ça, quand il a été opéré, Patrick Laine, on a dit que c'était la paroi abdominale. Ouais. Fait que j'ai fouillé paroi abdominale, c'est ni bas du corps, ni haut du corps, c'est milieu du corps. Fait que je pense qu'il va falloir ouvrir une catégorie milieu du corps, mais je pense que si je te Quel dis... innovateur! Si je te dis, mettons, Nick Suzuki est blessé au milieu du corps, tu sais, Moi, je pense à pénis. Là, c'est ça, exactement. Mais on est des câbles, tu sais, en tout cas, fait que, c'est ça. Tu parles de fausses informations. Ouais. Je suis curieux d'avoir ton avis. T'as-tu vu le nouveau trend de je sais pas quelle compagnie de site de clickbait sur Facebook? Il y a même pas... Y a-tu un article où c'est juste l'image qui se promène? Ils mettent l'image, en dessous, ils mettent un lien. Ils mettent un faux lien. Un article de merde. Tu sais, de un, moi, ça fait juste... Puis je le rappelais aux gens... Moi, maintenant, tu sais, comme, faut plus voir Facebook comme une plateforme d'information. Ah non, 0. C'est peu divertissement. Puis, tu sais, pour avoir votre information validée, vérifiée, tournez-vous vers dans les coulisses parce que c'est comme, c'est trop de la merde. Ça me crisse à terre, man. Puis là, c'est comme toutes des fausses quotes de joueurs. Puis le monde, il clique, il commente, puis il croit ça. C'est quoi la quote de Caulfield? Caulfield, c'est une des pires quotes, là. Je me souviens pas c'était quoi, c'était genre politique, là. Je pense que c'était Charlie Kirk. Ou Nick Suzuki qui a donné de l'argent à Charlie Kirk. C'est une fausse nouvelle, mais tu sais, pour ses obsèques puis tout. Puis tu regardes, puis il y a genre 10 000 likes. Il y a genre 3 000 commentaires. Puis là, il y a du monde qui sont fâchés contre lui. Il y a du monde qui l'applaudissent. Puis les gens, ils croient, c'est d'une tristesse. Ouais. Puis de voir que Meta... Tu sais, moi, pendant vraiment longtemps, je m'étais dit, à un moment donné, avec le AI Meta, ils vont vouloir contrer ça. Ouais. Mais dans le fond, non, là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que Meta, TikTok, leur seul objectif, c'est augmenter le temps passé, augmenter la conversion. Fait qu'ils font juste nous donner de la merde. Puis nous, un peu comme des épais, on gobe ça. Puis tu sais, ça prend du temps avant de comprendre que... Oui, mais toi, tu connais le web. Parce que je connais la game, je suis là-dedans depuis 20 ans, mais Steve, là, qui est sa construction, qui, je sais pas, moi, il travaille puis il regarde son sel, puis là, il voit ça passer, il est comme « Oh ouais, man! » Mes parents, mon père, ma mère, je cherche pas plus loin, ils se font prendre par ces affaires-là. Ouais, fait que... Un moment donné, ils m'en parlent, « Ben, t'as-tu vu ça? Nick Suzuki a donné de l'argent pour Charlie Kirk. »
Pas sûr, là. Ah ouais, Ça me surprendrait, puis mettons qu'il l'a fait, on le saura pas, là, tu sais. Fait que j'espère profondément que ça va générer un mouvement de masse de revenir à l'Internet d'il y a 20 ans, puis de revenir avec des sites de destination comme dans les coulisses, puis ta politique, tu vas aller chercher ça sur des médias traditionnels comme la presse, parce que là, à passer sur Facebook et Instagram, c'est fucking dégueulasse. Ouais, t'as raison. Comment ça va? Attends, non. Il me reste 2 petites affaires. Le premier, on parlait de Caulfield, je vais faire mon fâché, là. Angry White Man, Max Truman. Toi, t'es parfait pour aller à Boston. Ah, j'étais... Hey, là, gros, c'était une société de... Où est-ce qu'on était? C'était un heure et quart au sud. C'est une société de privilégiés. Fait que par moments, t'es comme bien là-dedans, puis d'autres moments, t'es pas bien. T'es comme, tu sais, sur le campus ou sur le quartier riche, là, avec les maisons. Tu sais, comme, des fois, tu te sens bien là-dedans, puis des fois, tu te sens bien et tu dis, oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, fin de la parenthèse. Je ne peux pas croire. Je peux pas croire. OK, on va jouer un jeu. OK, yes! C'est quoi le but du hockey? Le sport? Oui, le sport du hockey sur glace. Comment tu définirais ça? Mettons qu'on demande à Grok, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Ou définis-moi un match de hockey. De mettre la rondelle dans le fond du but. Mais encore. Ben, moi, c'est d'avoir du plaisir. Non, t'étais bon, mais plus de fois que l'autre équipe. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Un match de hockey, c'est de mettre plus de rondelles derrière l'autre filet que l'équipe va en mettre dans notre filet. Ouais. OK. Tu t'en vas aux Jeux olympiques. L'objectif, ça va être de marquer plus de buts que l'autre équipe va en marquer dans ton but. T'es d'accord avec moi? Jusqu'à maintenant, je te suis 10 sur 10. C'est l'équipe américaine. Tu vas prendre les meilleurs gardiens parce que ça va diminuer le nombre de rondelles qui vont rentrer dans ton but. Mais Chris, comment tu fais pour possiblement pas prendre le meilleur marqueur de but américain, c'est-à-dire Cole Caulfield? Tu l'as ignoré aux 4 nations puis tu aurais eu besoin d'un but que tu n'as pas eu puis tu les as pas gagnés. Les matchs ou le match qu'il fallait que tu gagnes. Puis là, la liste est sortie. C'est pas la liste finale. Il reste encore 1 mois et demi. Là. Et ça, c'est genre récemment, là? Non, mais NHL.com a mis une liste des 14 attaquants tentatifs. Ils ont parlé à du monde. C'est pas final. Mais Cole Caulfield n'est pas pour l'instant dans la liste des 14 attaquants tentatifs pour les Jeux olympiques de l'équipe américaine. Et je me souviens pas quel dirigeant ou coach a dit « Ça va être compliqué pour Cole Caulfield. » Il n'a pas dit « Il sera pas là, mais ça va être compliqué. » Moi, là, juste qu'on dise que ça va être compliqué... C'est le meilleur marqueur de but américain. Je pense que c'est le meilleur marqueur de but dans la LNH. Ouais, je pense qu'il est rattrapé par McKinnon. McKinnon, t'as raison. Mais tu sais, je veux dire, c'est le meilleur marqueur de but américain. Puis on n'arrête pas de dire qu'il est plus complet, puis que c'est devenu un joueur complet, puis il est clutch. Il marque pas ses buts, esti, c'est 5 contre 3 quand on mène 6-1. Il est marque quand on a besoin d'un but. En breakaway tout seul. Exact. Ou en prolongation, ou on a besoin, en fin de 3e, on court après un but, Cole Caulfield est là, il a fout top net. Mais comment tu peux évaluer l'option de ne pas prendre Cole Caulfield aux Olympiques? C'est là que tu vois que dans le monde du hockey, autant dans les rangs mineurs, amateurs, juniors et professionnels, il y a de la politique. Voilà. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un gars à quelque part qui aime pas Caulfield pour X, Y raison, qu'une raison qu'on ne sait pas, mais il fait juste pas aimer son vibe, puis il croit pas en lui. Puis c'est vraiment... Mais en fait, c'est bon pour nous parce que l'équipe américaine ne gagnera pas. Si t'as pas... Honnêtement... Oui, pour le Canada, t'as raison, mais pour le Canadien, à un moment donné, ça se peut que Caulfield, il se force. Il fait pas Team USA, puis à un moment donné, comment il va réagir? Il va-tu dire « Hey, fuck you, je vais continuer? » Ou il va faire comme « Man, tu sais, puis il pourrait tomber dans un genre de vibe. » Mais tu sais, tu comprends que en ce moment, c'est sûr qu'il se force pour faire Team USA. Il se force pour le Canadien, il se force pour lui, il se force pour Martin Saint-Louis. Puis c'est sûr qu'il y a ça en arrêt de la tête. 100%. S'il fait pas l'équipe, il va encore avoir la même motivation? Je pense que oui. Peut-être qu'il va même être plus motivé de leur remettre d'en face. Mais je peux même pas croire qu'on parle de pas prendre Cole Caulfield et j'espère qu'on va le prendre, même si c'est plate pour le Canada. Mais tu sais, c'est comme ma prédiction pour Cole Caulfield. Moi, je regarde Cole Caulfield au début, je le voyais un peu comme un attaquant unidimensionnel. Ouais. Dans le sens qu'il score parce qu'il a une bonne shot. Ouais. C'est comme un bon one-timer, il a une bonne shot. Il reçoit la bonne puck, il fait juste la mettre dedans. Ouais. Là, on l'a vu cette année qu'il est vraiment capable de faire des petits dingos puis de venir squeezer la puck. Ouais. Puis moi, je pense que comme la prochaine étape de Cole, à mon avis, d'ici là, 5 à 10 matchs, là, il va arriver en breakaway ou en shootout, là, puis il va nous faire une feinte. Tu sais, là, la feinte que Martin Saint-Louis a faite à l'entraînement de Arculon, là, ça, c'est comme le next step de Cole Caulfield parce que là, il est juste en train de
d'augmenter son nombre de munitions. C'est comme quand moi, je jouais, on va dire, le seul jeu vidéo de tueur, c'était genre GoldenEye, là. Tu sais, à un moment donné, que tu joues à GoldenEye, puis là, t'as un petit gun, puis après ça, t'as comme un bazooka. Là, à un moment donné, tu joues, puis t'as genre 10 guns. Moi, je pense que Cole Caulfield, il est en train de s'armer de plein de guns, parce que là, on les connaît, ces feintes. Là. Sa petite feinte, là, ça fait 2 fois qu'il a fait un overtime, là, il arrive, là, il a squeeze derrière le goaler, puis là, j'anticipe une feinte, là, un highlight reel légendaire de Cole Caulfield. Mais il est hallucinant. Je regardais, je pense que c'est 40% plus de buts depuis qu'il porte le numéro 13 de Johnny Gaudreau. Tu sais, il a toujours été bon à marquer des buts, mais depuis qu'il a le 13, il est encore meilleur. Ouais, mais tu sais, c'est tout Martin Saint-Louis, là. Cole Caulfield serait pas le joueur qui est en ce moment si Dominique Ducharme est encore l'entraîneur. Cole Caulfield serait pas le joueur qui serait aujourd'hui si c'était Michel Therrien. T'es comme... T'as raison. Ça marcherait pas, là, comme... Martin Saint-Louis est arrivé avec le Canadien pour venir transmettre ses connaissances, ses skills, puis c'est malade qu'il est en train de faire avec le Canadien. Moi, je capote. Je pense qu'on va gagner la Coupe cette année. Quand j'ai croisé Dobesh à Oshiaga, j'ai dit quand est-ce qu'on gagne la Coupe, et il m'a dit 2026. Ouais. Fait que c'est à nous l'année prochaine. Je sais pas quoi dire à ça. C'est comme, tu y crois-tu pas au vrai ou genre t'es illuminé? Non, moi tu penses pas au vrai, là? Pense aux Blue Jays. N'importe quelle équipe professionnelle. Ils l'ont-tu gagné, la Série mondiale? Attends, j'entends pas. Ils l'ont-tu gagné? Non, mais ils ont pas que Toronto. Non, mais ils ont pas assez proche. Mais tu sais, pour faire juste une parenthèse, c'est sûr que quand j'ai raté mes shots au Centre Bell pour gagner des billets de saison, non, mais je me sentais un peu triste. Puis là, je m'en veux parce que j'étais comme, j'aurais dû me tasser d'un pied quand j'ai pensé. Mais je pense au lanceur des Blue Jays qui a accordé le circuit légalisateur. Je pense au gars qui a slidé au mar puis qui a manqué ça. C'est sûr que tous les gars dans leur tête, là, ils doivent tourner en loup. Exact. Toutes des petites séquences du match qui se disent « Man, quand j'ai contourné le but... » Les 2 matchs, la fin du match numéro 6, les Jays devaient de gagner ça en 8e ou en 9e, ils l'ont pas fait des niaiseries, puis tout le match numéro 7. Plus l'autre match qui a fini en 26e manche. Ouais. Puis toutes les fois que les gars ils ont essayé de la sortir du stade, dans le match numéro 7, quand il menait 4-1 ou 3-1, je me souviens pas. Puis toute l'année, dans ces situations-là, il faisait la mort du sacrifice. Il faisait le petit 5, puis il jouait le ballon. Puis là, non, il voulait toute la sortie du stade parce que c'était rendu là, il voulait être la star. Puis là, c'est sûr que dans leur sommeil, mal magané parce qu'ils boivent trop, c'est sûr qu'à un moment donné, ils se lèvent la nuit puis ils ont des mauvais souvenirs. Ouais, pauvre genre de Blue Jays. Plein d'empathie. Ma dernière chose, man, je te jure. Ça, c'est juste pour toi. OK. It's only for you. Tu te souviens quand Cole Caulfield et Suzuki se sont unfollow? Oui. L'année passée. Tu t'en souviens? Oui. J'ai posé des questions. J'ai demandé mon ami Jean, qui va lancer l'époque ce soir au Centre Bell. Il aimerait ça savoir c'est quoi qui s'est passé pour vrai, puis on m'a donné l'histoire. Parce que moi, j'ai aussi une version de l'histoire. OK. Moi, la version, c'est que Caulfield, Suzuki, puis quelques gars dans le vestiaire s'amusent un peu avec les médias montréalais. Ouais. Ils s'amusent avec le fanbase montréalais, puis ils en reviennent pas que des petites affaires deviennent énormes. Ils sont pas fâchés. Ils aiment ça, là. C'est pas... ils sont en crise contre les partisans, contre les médias, c'est pas ça. C'est un peu comme des midovs. Ils en reviennent pas comment des petites choses deviennent énormes. Puis comment le fanbase, les médias sont fous à Montréal. Puis cette fois-là, ils se sont unfollow pour voir combien de temps ça allait prendre. Je pense que c'est la journée même ou le lendemain, ça a été partout. Et ils ont ri de notre podcast où on avait mis controverse chez le Canadien. Quelqu'un qui leur a rapporté, ils ont des revues de presse, puis ils n'en revenaient pas. Tu sais, on en riait, on était vraiment au-dessus de ça, puis on en riait, mais ils en revenaient pas à quel point ça a fait du chemin, le fait que ce soit juste un follow pour rire. Mais... T'as-tu la version que t'avais? Ouais, c'est exactement ça. OK. Ouais. Mais j'ai posé des questions pour rien, j'aurais pu t'appeler. Mais non, j'aime bien mieux qu'on s'en parlait. Mais tu sais, c'est comme moi l'affaire qui m'a mis à terre cette semaine, là. Hey, les photos du party d'Halloween là, que j'ai droppées, ça a buzzé en rare, là, genre hard. Là, je capotais. Là. Parce qu'il y a une couple de photos que c'est les blondes, mais la photo de Caulfield avec sa blonde, là, je suis genre un des seuls qui follow sa blonde. Là, parce que je l'ai trouvé vite. Puis là, il est private, elle a pas de followers. Là. Puis cette photo-là, je l'ai droppée, mais elle a été reprise partout. Puis la quantité de... Non, mais t'as une couple d'affaires qui sont reprises, là, ton 30 000 pour Dobson, des affaires de même. Là. Après ça, je le peux promener ailleurs. Là. C'est signe que ça marche, ta patente de Patreon. J'ai repris goût à bloguer, puis j'avais essayé de le faire, puis la seule décision que j'ai prise, c'est que je me suis dit, je veux pas chasser la news. Ouais. J'y vais vraiment de base, je me dis, chaque jour, j'apprends des nouvelles.
exemple, j'ai écrit un article sur genre les Blue Jays, la série mondiale. Je parlais avec un gars qui s'occupait du merch, puis il me racontait tout comment ça se passait. Mais je sais comment, mais tu sais, comme, je vais l'écrire. Tant qu'à l'avoir appris, je vais le transmettre au monde. Moi, juste le transmettre au monde à gauche puis à droite. Puis Chris Le Temps... Oui, si j'ai été surpris. Ça, je savais que ça allait parce que là, j'ai vu ça sur le Patreon un matin, et j'aimerais ça connaître l'histoire. Mais j'ai trouvé ça hot de Chris Le Temps, qui est vraiment solide, dans le sens que comme sa famille a déménagé à Montréal, son fils joue au hockey à Montréal dans une école secondaire qui coûte genre 30 000 $ par année. Hey, en ce moment, Chris Le Temps? Mais son fils. C'est ça? Son fils, live, il est à Montréal. Mais ils sont pas à Pittsburgh, ils sont pas... tu sais, je pense que Marc-André Fleury a gardé sa famille au Minnesota. Les gars, leur famille... Ah ouais, Chris Le Temps laisse sa famille à Montréal. Ouais, mais c'est souvent une décision de transition, tranquillement, de préparer son... Mais il reste des années de contrat. Il finit en 2028. Ouais. 25, 26, 26, 27, 27, 28. 2 ans et demi, 3 ans? Ouais. Ah ouais. Vois-tu un lien avec le Canadien ou? Ben, c'est sûr que tout le monde va vouloir s'élever avec des liens avec le Canadien. Mais peut-être qu'il prépare son après-carrière. C'est peut-être que. Mais tu sais, il a quand même. Il a-tu dit haut et fort qu'il voulait être. Qu'il aimerait ça jouer pour le Canadien de Montréal? Je pense qu'il a laissé des sous-entendus, mais tu sais, tous ces gars-là à Pittsburgh, ils arrêtent pas de dire que Pittsburgh, c'est leur place. Puis tu sais, comme ils sont là, mais tu sais, l'été, le temps s'entraîne les gars du Canadien. Puis il avait déjà dit une couple d'années qu'il y avait du fun avec les gars du Canadien. Tu sais, comme des sous-entendus, mais tu sais, il a re-signé un contrat. C'était quoi? C'était 6 ans ou 4 ans? Ouais, il y a un gros contrat. Un gros contrat. Tu sais, il a re-signé un gros contrat jusque dans la quarantaine, là. Ouais. Ouais, son contrat va finir, il va avoir 41 ans. Ouais. Je sais pas s'il va être encore capable de jouer pour le Canadien, mais ça serait quand même cool. Imagine, là, t'as un Québécois, Chris Le Temps, puis Crosby, qui s'en viennent à Montréal pour gagner la Coupe de l'année. Ça serait assez épique. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Vas-y. Première question. Fait que c'est quoi qui a le plus buzzé dans les coulisses depuis la saison? C'est quoi comme ta grosse news que tu as sorti? Ben, je vois pas les stats, mais qu'est-ce que tu as sorti qui a brassé? T'as-tu de la chaleur en début de saison? T'as-tu sorti quelque chose? Pas tant. Il y a... pas tant. Non, ça... On n'a pas de coup de circuit, mais tout va bien. Tu sais, on appelle ça un genre de flow. Le flow est toujours bon. On a toujours... je suis pas supposé dire ça, mais on a toujours un 2000, 2500, 3000 personnes sur le site tout le temps. En permanence. En permanence, steady. Wow. Fait que la personne part, l'autre revient. On a eu des pics, mais c'est souvent des pics liés, mettons, la blessure de Laine, la blessure de Dak, le retour de Dak, des affaires de même, de bêche un peu buzzé. Mais il n'y a pas eu un gros coup de circuit. Il y a plein de patentes. Parce que ton volume de contenu, il y en a des... Ouais, mais on est beaucoup, man. Ouais. Tu sais, on vient de faire la comptabilité à chaque fin de mois. Puis on sort le PNL, là, bro. Puis je suis comme Chris, tu m'aurais dit que, mettons, on aurait tant de mille de dépenses récurrentes à chaque mois. Je serais parti en courant, tu sais. On dépense, là. On dépense vraiment beaucoup, là. Je veux pas... À un moment donné, mes partenaires vont être fâchés, là, mais on dépense beaucoup d'argent. Mais t'as une vraie business. C'est bon signe. Oui, non, ça va bien. S'il y a beaucoup d'argent qui sort, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui rentrent. Ah, logiquement, tu sais, comme au hockey, t'es supposé avoir plus de buts que l'adversaire. Exactement! Fait que... Non, mais ça va bien, man. Parce que t'as ton gars, c'est-tu Marc-Olivier Cook? Là, il va au pratique. On a 2 gars au pratique. T'es arrivé sur Instagram enfin, là, en 2025, là, t'es embarqué sur Instagram. Ouais, puis encore là... c'est hot ce que vous faites. C'est super cool. On a Pat Guillet puis Marc-Olivier Cook qui vont au pratique. On pogne des bonnes vidéos. On pogne des bonnes infos. Souvent, dans début de pratique ou après les pratiques, il y a des trucs qu'on peut voir qui sont le fun. T'sais, des fois, Saint-Louis va parler, mettons, avec Lane Hudson pendant 15-20 minutes. Personne ne le sort. Nous, il y a quelqu'un qui est là. Ils vont mettre la vidéo. T'sais, on va chercher de la petite info supplémentaire. Et que vous devez déranger. Oui. Ça doit gosser. Ben, tu checkeras. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont plaints. Là, maintenant, ils filment au niveau de la glace. Fait que le Canadien, il leur donne comme 5-10 minutes. Je sais pas combien de temps, là, mais au niveau de la glace pour que leur image soit plus proche que nous, les images qu'on prend en haut. Ouais, mais eux, ils filment avec des iPhone 12 2022. Non, mais tu sais, je suis comme, man, à quel point il faut toujours aller se plaindre pour avoir d'autres choses, puis, tu sais, c'est comme, je sais pas. Ouais, on dérange, mais après ça, mais je les comprends de vouloir protéger leur métier, mais je sais pas, je pense pas que, tu sais, grand respect pour Cook puis Guillet, là, mais tu sais, si c'est eux autres qui mettent ton métier en danger, je pense que le métier est déjà en danger, là. Ouais, j'ai juste trouvé ça comme ironique. Et authentique. Running. que dans le fond, tu sais, sont là depuis des années, ils ont des cellulaires depuis des années, puis il fallait que tu aies un de tes gars qui commence à aller aux pratiques l'année dernière en playoff, commence à faire une coupe de clips, que là, eux, soudainement, sont comme « Ah! Mais nous... » Je suis comme « Chris, pourquoi? » C'est ce qui est fou. Là, tu me fais trop parler. C'est de la fin de podcast. C'est ce moment-là que je regrette. Le monde ne nous écoute plus. Là. Le monde c'est ça, c'est parfait. Fait que ceux qui sont là... Il y a du monde qui prennent des vidéos puis qui les mettent sur leur réseau à eux.
alors qu'ils sont payés par leur compagnie. Puis je sais que ça dérange des boss en ce moment. Ben, c'est sûr, parce qu'ils se font du cloud. Mais ça dépend de la structure de ton entreprise. Ouais. Mais si je te paye pour aller là, c'est pour avoir du contenu. Ben, quand t'envoies Marc-Olivier Cook, tu le poses sur l'Instagram de Dans les coulisses. Exact. Mais c'est juste que le problème dans ces grosses organisations-là, je sais exactement c'est quoi qu'ils diraient. C'est « Ah, mais là, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, nanana, parce que, tu sais, on a juste 450 millions de subventions du gouvernement fédéral. Fait que, tu sais, on n'est pas capable de gérer notre compte Instagram. » D'ailleurs, parlant de médias... Hey, man, c'est un... Parlant de parenthèse ici, moi, toi, qu'est-ce qu'on était soufflants, man? C'est quoi ton opinion sur TVA Sport qui ne respecte pas le français pendant la série mondiale? TVA Sport, le diffuseur francophone officiel, la série mondiale, tous leurs panneaux, c'était World Series 2025, la description de leur émission. Là, quand tu disais, moi j'ai le câble old school à la maison, je bitch le français puis je dis les anglicismes, mais au moins moi je m'assume. Parce que j'ai pas Mathieu Bock-Côté pour critiquer les autres. Fait que moi, je me dis comme, y a-tu quelqu'un qui check la patente, là? Genre, vous êtes un poste de sport en français, c'est écrit MLB Playoff, World Series, les Blue Jays affrontent les Dodgers. Comme le gars qui écrit la rédaction. Hey, c'est des images d'attitude. Je veux pas vendre le... TVA Sport n'a pas envoyé 8 caméras à LA puis à Toronto. Ouais, mais leur habillage. Ouais, mais ils sont pris avec beaucoup de contraintes de l'image qu'ils prennent, du petit... Il y a beaucoup de contraintes qu'eux ne contrôlent pas. Puis au final, je les comprends. En même temps, c'est notre réalité, man. On est un petit marché. On n'a pas beaucoup de budget. On reprend des images d'ailleurs. Des fois, les pubs, on va prendre des pubs nationales. On va prendre... Parce qu'on est tout petit au Québec et en français. Je pense que tout ce dossier-là, c'est un beau miroir à se remettre en pleine face à nous autres. Puis on est petit. On est microscopique dans l'échelle du sport en Amérique du Nord. Puis on le voit avec ça, parce que c'est pas nos images. On n'a pas de contrôle sur certaines choses. On le voit. T'as-tu écouté le docu Les Expos, là, qui a tué les Expos? Non. C'est frustrant. C'est frustrant. On se fait fourrer. On se fait fourrer par des Américains qui sont venus ici. On se fait fourrer par du monde ici qui ont voulu investir pour avoir un droit de regard, un pouvoir, puis ils ne l'avaient pas. Puis moi, ce qui m'a fait capoter là-dedans, puis là, encore une fois, je suis fâché. Le problème numéro 1, ou en tout cas, ce qu'on nous dit comme problème numéro 1, c'est que le stade olympique était désuet dans ce temps-là, puis on n'a pas trouvé l'argent pour le mettre dessus. Tabarnak! Comment ça, 25-30 ans plus tard, on trouve 1 milliard pour mettre un toit sur un stade désuet dans le mauvais quartier de la ville, puis on n'a plus d'équipe. Moi, ça me fait capoter. On a identifié un problème il y a 25-30 ans, on a perdu notre équipe, mais 30 ans après, nous autres, on a trouvé la solution, même, avec notre argent. Je l'avais... Merci, Max. Ça fait plaisir. On continue à tirer sur danslescoulisses.com.